Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un point qui est essentiel, des choses qu'on ne vous dit pas lorsque vous êtes en recherche d'emploi. La première chose, c'est que ça se joue avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être diplômé pour commencer à rechercher un emploi. Ou pareil, commencer à chercher un emploi quand vous êtes sur le point de quitter votre travail. L'idée, c'est vraiment d'anticiper le plus possible. Ce n'est pas toujours possible, mais si on veut bien faire les choses, c'est le mieux. Pour cela, il va être important de valoriser votre profil. Pour ça, ça veut dire que vous allez identifier clairement quelles sont vos compétences, quels sont vos éléments singuliers. Par exemple, moi je suis designer. Donc ok, bien sûr, je sais faire du prototypage, mais c'est pas forcément ce qui va me singulariser par rapport à d'autres profils de designer. Je dirais que plutôt dans mon cas, ce qui me singularise, c'est d'intervenir dans différents domaines de design et d'avoir une posture plutôt stratégique dans les accompagnements de projets que je mène. Le point suivant, ça va être surtout de travailler votre réseau. Le réseau, on en parle beaucoup, mais l'idée, c'est d'avoir des soutiens, tout simplement, qui vont vous aider pendant votre recherche d'emploi. Ça peut être des gens qui vont relayer les informations que vous partagez, ou dans d'autres cas, ça va être tout simplement des gens qui vont vous recommander sur par exemple votre page LinkedIn, ajouter des petits commentaires en disant « Ah, c'était très agréable d'avoir travaillé ensemble » ou tout simplement qui vont vous aider à avoir un post en vous rédigeant une lettre de recommandation. C'est aussi pour moi très important d'évoquer ce point-là parce que ça signifie aussi que vous êtes vraiment engagé dans votre communauté de métier. Vous n'êtes pas juste en train de faire vos études et après vous allez être professionnel. C'est vraiment les deux ensemble. Vous êtes déjà un professionnel en devenir ou même vous pouvez déjà avoir une activité professionnelle pendant vos études. Donc essayez de garder cette posture professionnelle du début jusqu'à la fin. Ça vous aidera aussi à surmonter le syndrome de l'imposteur parce que va y avoir une vague autour de ça. J'ai l'impression qu'on passe tous par là et du coup c'est hyper difficile si dès que vous sortez de vos études vous êtes bim face à des personnes qui vont vous faire des refus, qui vont même pas répondre à vos mails ou à vos candidatures. Si vous bâtissez un peu plus votre confiance en vous, vous allez être plus confiant pour la suite. En tout cas, c'était les conseils que j'aurais aimé savoir et que je vous partage aujourd'hui pour réussir votre recherche d'emploi. En tout cas, à bientôt.